Elle est connue pour avoir dénoncé à partir de 2021 plusieurs cas d'agression sexuelle sur des élèves dans un lycée de la Marne. Marie-Pierre Jacquard, lanceuse d'alerte, a accusé sa hiérarchie d'avoir étouffé l'affaire et de lui avoir fait subir des pressions pendant plusieurs années. Désormais basée à Marseille, cette enseignante avait entamé une grève de la faim ce lundi pour dénoncer le manque de soutien de l'administration et réclamer la reconnaissance de sa longue maladie. Sa grève de la faim s'est terminée ce jeudi matin. Le reportage d'Isman Stambouli et Ariane Polaert. Les traits creusés et fatigués après plus de 3 jours de grève de la faim, mais le sourire du soulagement. Marie-Pierre a finalement trouvé un accord avec le rectorat. Je vais pouvoir être en congé longue maladie, ce qui va me permettre de me remettre. Et puis ensuite de me recentrer sur la bataille pour les victimes et avec les victimes. Mais j'aimerais quand même vraiment bien que le message de libération de la parole, que ce soit pour les victimes et pour les lanceurs d'alerte, soit vraiment mis en avant par les rectorats, je pense de façon communicante en fait. Le périple de Marie-Pierre commence en 2021. Elle est alors enseignante dans la Marne. Elle accuse un professeur de littérature d'agression sexuelle et de viol sur des élèves. 2 ans plus tard, une enquête s'ouvre. Marie-Pierre est écartée de son établissement scolaire, mais les soutiens restent nombreux. Je pense que le fait que les victimes elles-mêmes soient un énorme soutien pour elles, ils se sont soutenus mutuellement, comme elle les a soutenus au moment où ils ont eu besoin d'elle. Je pense que ça l'a porté. Sur les réseaux, elle a eu beaucoup de soutien aussi. Je pense que ça a énormément joué. Pendant plusieurs mois, la lanceuse d'alerte contacte des anciens élèves remontant même jusqu'aux années 90. Elle recueille des dizaines de témoignages. Désormais, le cas de Marie-Pierre doit servir d'exemple pour les représentants du SNES-FSU. Elle est le résultat d'une suite de défaillances hiérarchiques et institutionnelles. Et ça, on veut y mettre un terme. Le professeur mis en cause, lui, s'est suicidé en 2023. Il était visé par une plainte pour viol de la part d'un ancien élève. 15 ans de prison requis contre